TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les services comptables, certaines entreprises très petites et moyennes n'en disposent pas. Un risque pour un état financier fiable. La CCIT vient de signer une convention en faveur justement de ces entreprises. En République démocratique du Congo, 3e jour de la visite du pape François face à la jeunesse congolaise, le souverain pontife a délivré un message de paix dans un stade des martyrs et devant un parterre de jeunes et de catéchistes exaltés. Et puis ce soir, nous irons à Djagblé dans la plaine, là où est produit du riz, activité principale et source de revenus pour les riverains. De Douaré est allé à leur rencontre. Reportage à suivre dans cette édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Vous avez une entreprise très petite ou moyenne, mais pas un service comptable, du moins pas très lisible, eh bien une situation à risque pour votre entreprise. La CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, vient de signer une convention avec l'Ordre national des experts comptables et un comptable agréé. Une convention justement en faveur de ces entreprises. Les précisions de Clarisse Atticlé. Partenariat officiellement scellé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo. C'est une convention cadre qui engage ONECA Togo vis-à-vis des très petites et moyennes entreprises et industries. Assister les TPME, les PME et les PMI dans la tenue de leur comptabilité. L'ONECA a un rôle d'aider les entreprises à pouvoir présenter l'information financière, puisque les banques ne donnent de crédit que sur la base de l'information financière, c'est-à-dire les états financiers qui doivent être présentés aux banquiers et obtenir un crédit. Les petites entreprises aujourd'hui n'ont pas accès aux travaux ou bien aux services des experts comptables, des comptables agréés directement. Mais dans ce cadre-là, signé, ces entreprises peuvent maintenant s'adresser à la Chambre de commerce et obtenir le service des membres de l'ONECA Togo. Fidèle à sa mission d'accompagnement des entreprises, la CCI Togo a déjà mis en place des centres de gestion agréés CGA, un forum où les responsables d'entreprises se retrouvent pour échanger et mutualiser leurs méthodes et pratiques. Cette convention cadre associe les experts comptables et comptables agréés à ce forum pour davantage renforcer la croissance des entreprises. La petite entreprise qui ne pouvait pas avoir accès à un service professionnalisé, désormais va l'avoir. Une bonne décision de gestion, elle est nécessairement basée sur des comptes bien ordonnés. Or, les comptes bien ordonnés vont vous permettre donc d'avoir une stratégie, d'ajuster cette stratégie et d'aller vers votre banquier pour mobiliser les fonds. Donc, l'expert comptable, le comptable agréé, eux, non seulement ils vont vous aider à tenir une bonne comptabilité, mais comme ce sont des professionnels de l'entreprise, ils sont des spécialistes en droit des affaires, ils vont pouvoir vous dire, voilà, à ce niveau-là, c'est tel conseil qu'ils vont vous donner. Donc, ça va au-delà de la comptabilité. Les banques et les systèmes financiers décentralisés sont également associés à ce partenariat qui, à terme, permettra aux TPME, PME et PMI de sortir de l'informel. On vient de l'entendre, mais on va s'arrêter encore un peu sur la question. Pourquoi il faut forcément avoir un service comptable dans une entreprise? Quelle est donc son importance? Les explications, les détails avec Clarisse Atticlé. Selon le Code de commerce, les entreprises sont tenues d'établir une comptabilité et de procéder chronologiquement à l'enregistrement comptable. Elles ont également l'obligation de contrôler l'existence et la valeur du patrimoine et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice. C'est ce qu'on appelle le service comptable ou l'organisation comptable.
C'est un service dans lequel on a un chef comptable, un comptable et un assistant comptable. Aujourd'hui, les entreprises peuvent externaliser leur comptabilité. Ça voudrait dire qu'ils appellent un cabinet qui vient tous les jours enregistrer les données financières. Mais il est bon que les entreprises aient à leur sein un comptable. Pour formaliser en fin d'année toutes les opérations que l'entreprise fait du 1er janvier au 31 décembre. L'organisation comptable répond en effet à une obligation fiscale puisque l'entreprise est soumise au paiement des impôts sur ses revenus. Elle répond aussi à une obligation légale et confère un statut formel à l'entreprise. L'information financière sert à renseigner les tiers, la banque, l'entreprise elle-même, le personnel, l'État, par l'entremise de ces institutions, douanes et impôts, qui sont devenus une seule entité aujourd'hui, l'OTR. Vous informez également les statistiques, vous informez la juridiction compétente, les greffes. Donc la comptabilité, c'est un outil très important pour une nation dans la détermination de ses agrégats. Mais nombreuses sont les entreprises, surtout les PME, PMI, ne disposant pas d'une organisation comptable. Ces dernières années, avec la nouvelle directive de l'UEMOA, les centres de gestion agréés, CGA, sont créés pour appuyer ces structures. Et depuis, Dodi Blamé s'en sort plutôt bien avec son complexe de télécommunications. Nous établissons les états financiers puisque nous travaillons avec le CGA qui nous suit périodiquement par rapport à nos activités comptables. Donc, suite à nos états financiers et tout, nous faisons des dépôts au niveau de l'Office togolais des recettes et nous avons l'opportunité d'avoir de la crédibilité en face de beaucoup d'autres structures. Et pour le moment, nous pouvons dire que ça avance très bien. Les TPME, les très petites entreprises, n'aiment pas tellement organiser un service comptable parce qu'ils craignent qu'en tenant une comptabilité véritable, ils vont payer trop d'impôts, alors que c'est le contraire. Quand vous organisez et vous payez les impôts, vous allez grandir. Mais quand vous ne voulez pas payer les impôts, vous demeurez toujours une très petite entreprise. Le danger, c'est la banalisation de la comptabilité des informations financières, ne pas présenter les comptes au réel. Par exemple, aux banques, la banque qui veut analyser vos états financiers pour les trois dernières années a des informations bancales. Il ne peut pas vous accompagner. Et surtout que si la banque sait que c'est des états financiers montés de toutes pièces, ils ne vont jamais vous accompagner. Avoir donc un service ou une organisation comptable très bien structurée a tout son avantage. L'entreprise a donc toutes les facilités pour accéder au crédit ou au financement. Cela y va également de sa rentabilité et de sa durabilité. Et voilà, des services comptables pour établir des états financiers fiables. Et notez dans la foulée que l'Office togolais des recettes a lancé ce matin même le guichet unique de dépôt des états financiers. Et c'est pour faire gagner du temps aux entreprises dont certaines ignorent encore beaucoup sur les avantages de la loi de finances exercice 2023. Carmen Madiakapo. Plus besoin de tracasseries pour le dépôt des états financiers des entreprises. Tout peut se faire désormais en ligne. C'est une innovation de l'Office togolais des recettes OTR. Le guichet unique de dépôt des états financiers GUDEF est donc lancé. Il va faciliter les procédures administratives aux contribuables. Cette plateforme va également permettre d'élargir l'assiette fiscale. Qui peut agir cette forme, c'est tout contribuable qui est soumis à la position des états financiers et aussi les entités qui sont habilitées à pouvoir viser ces états financiers avant leur dépôt auprès de l'administration fiscale qui centralise donc ces états financiers et les distribue aux différents partenaires, notamment la BCAO, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, le greffe du département du commerce et l'OTR qui est le premier bénéficiaire. Pour le commissaire général de l'Office togolais des recettes, OTR, la mise en place du guichet unique de dépôt des états financiers ne représente qu'une partie des grandes ambitions de l'Office et s'inscrit dans la vision du plan de modernisation de l'administration fiscale. C'est une innovation majeure que nous allons expérimenter au cours de cette année. Et au passage, je voudrais saluer l'étroitesse et la franche collaboration que nous avons eue en la matière avec le secteur privé et en particulier avec l'Ordre national d'experts comptables du Togo.
Nous mettons également le vœu qu'au cours de cette année 2023, ce partenariat avec le secteur privé puisse continuer et que de nos discussions puisse également être accouchée une loi de finances encore plus attractive pour l'économie nationale pour 2024. Autre sujet abordé à cette rencontre, la loi de finances exercice 2023. Une loi dans laquelle les dépenses sociales occupent 49% des marges. Le budget 2023 consacre des mesures de soutien au secteur privé. Plusieurs allègements fiscaux que l'Office togolais des recettes OTR expose ici aux contribuables. La première grande mesure, c'est la revue du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de sorte à pouvoir alléger la charge fiscale à nos concitoyens. L'autre grande mesure en faveur des entreprises, c'est la reconduction du régime dérogatoire des entreprises en difficulté. L'autre mesure en faveur des entreprises est d'avoir étendu l'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation du matériel destiné aux entreprises de BTP. Il y a aussi un clin d'œil qui a été fait aux revendeuses de tissus. Il y a un abattement de 60% de la patente qui est accordée. L'autre mesure aussi est d'avoir fait des réajustements techniques en prenant en compte les observations du secteur privé par rapport aux dispositions du Code général des impôts. Les différentes mesures contenues dans la loi de finances 2023 visent à trouver une solution au problème de la vie chère et doter l'État et les collectivités locales de moyens nécessaires pour le financement des actions de développement. Pour 2023, le gouvernement attend de l'OTR une recette de plus de 900 milliards de francs CFA. Le guichet unique de dépôt des états financiers lancé par OTR hier, mercredi. Et dans les entreprises et autres structures, on ne jure désormais que par ça. La certification ISO 9001 version 2015, c'est un rapport avec la norme qualité. À l'École supérieure d'informatique et de gestion, et bien cette génération 2015 a été présentée avec tous ses atouts. Le compte rendu, Norbert Abedano, Sandra Ziam. La certification ISO 9001 version 2015, c'est l'une des normes requises aujourd'hui dans les entreprises, organismes ou établissements. C'est un curseur d'efficacité et de crédibilité envers les partenaires. La norme n'est pas une fin en soi, c'est plutôt des engagements pour aller dans l'amélioration continue de la qualité, pour aller dans l'amélioration continue du système de gestion, pour aller dans l'amélioration continue de la satisfaction des clients. Nous, notre certification à l'ISO 9001 version 2015 nous pousse à prendre des engagements. Ça nous pousse à aller encore plus loin, à faire encore mieux que ce que nous faisons jusqu'à présent. À l'international, la norme ISO 9001 distingue une structure de toutes les autres structures. Cette démarche qualité, c'est aussi en direction des établissements de l'enseignement supérieur du Togo. L'objectif, c'est d'arrimer les formations ou les productions de les entreprises sur les normes internationales valables dans tous les pays. Nous tenons à ce que tous les établissements rentrent dans cette logique pour permettre à tous les établissements, tous les Togolais qui se font former et tous les étudiants qui se font former dans d'autres pays, qui viennent plutôt au Togo, au lieu que le Togo aille plutôt vers eux. Donc c'est un standard international qui est valable pour tous les pays du monde entier. Certification ISO 9001 version 2015, c'est plus d'1 million d'entreprises et organismes, plus de 170 pays dans le monde. Bientôt dans sa 8e année, cette version apporte de réelles avancées dans le management des entreprises. C'est aussi de belles retombées commerciales. L'actualité, c'est aussi la suite des consultations Banque mondiale, car l'institution a écouté et échangé avec autorités locales, acteurs de développement, société civile. But de l'exercice, c'est de recueillir les priorités pour un nouveau cadre de partenariat avec le Togo. La rencontre, le récit de Nestor Mojou et notre bureau à Kara. La Banque mondiale, dans une démarche qui se veut inclusive, dans la préparation de la stratégie du groupe pour les 5 prochaines années pour le Togo.
Cette stratégie se dénomme cadre de partenariat pays. Dans l'élaboration de ce document, la Banque mondiale a entrepris des rencontres avec les acteurs du développement. À Accra, elle a échangé avec les autorités de la région et les représentants de la société civile. L'intérêt pour le groupe de la Banque mondiale est de s'assurer que la nouvelle stratégie reste bien alignée sur les grandes priorités actuelles et futures du gouvernement et que les choix opérés par lui pour accompagner ce gouvernement répondent aux attentes. L'objectif pour nous est d'abord d'aider le Togo à créer suffisamment d'emplois. Si vous avez suffisamment d'emplois, vous créez moins de vulnérabilité et vous créez plus de cohésion sociale. Deuxième objectif, c'est vraiment d'avoir un développement équilibré au niveau du capital humain, puisqu'on s'est rendu compte que les efforts au niveau du secteur de la santé et de l'éducation sont capitaux dans ce qu'on veut réaliser comme objectif dans la création d'emplois. Nos échanges ont principalement tourné autour de l'agriculture, qui est un pilier central de la feuille de route du gouvernement et de ce que le groupe de la Banque mondiale veut réaliser au Togo. Dans les questions d'agriculture, on a évoqué la mécanisation agricole, on a évoqué les questions d'irrigation, d'accès à l'eau, de gestion de l'eau. On a également évoqué les actions d'accès au financement. Nous avons également parlé des questions d'accès à l'énergie, à un coût de l'énergie abordable. Nous avons été heureux de constater que les points qui ont été soulevés sont en ligne avec les axes de développement que nous voulons aborder. Les acteurs rencontrés sont aussi satisfaits du contenu et de la qualité des échanges. Lors des échanges, nous sommes revenus sur un certain nombre de points, c'est notamment les questions de l'employabilité des jeunes, les questions d'amélioration des infrastructures routières et également la préoccupation liée à l'agriculture. Surtout qu'aujourd'hui, nous savons que l'agriculture constitue le premier moteur de développement au niveau du pays. Ça a été des échanges francs et dans une atmosphère de confiance. Également aussi la question aussi de la santé a été aussi évoquée. Et la question aussi de la sécurité, le volet aussi de la jeunesse, c'est-à-dire comment faire pour aider la jeunesse à s'épanouir dans le développement aussi. Cette question aussi a été évoquée. Avec tous ces échanges-là, ils ont essayé de recadrer ça dans une feuille de route afin de pouvoir voir la faisabilité ou la réalisation de ces préoccupations. C'est une innovation. Ça, il faut le souligner et saluer cette action de la Banque mondiale d'aller vers les communautés. Nous, nos préoccupations, c'est la relation qui peut lier la banque aux organisations de la société civile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations sur le terrain qu'on constate. Le suivi est très important lorsque on mène des actions au niveau de nos communautés. Donc nous sommes revenus sur ça et on a échangé un peu avec la Banque mondiale qui a accepté humblement de pouvoir accompagner les organisations de la société civile dans la réalisation de ces suivis sur ces projets. L'élaboration du cadre de partenariat pays 2023-2027 fait suite à la réalisation en avril 2022 du diagnostic systématique pays qui a analysé les principales contraintes et les opportunités de développement du Togo. Son nom, Bitou River, c'est un nouveau navire inauguré hier à Lomé. Il a pour aptitude de stocker du bitume nécessaire dans la construction des routes et autres infrastructures. La cérémonie d'inauguration, le récit de Ramdan Bassina. Par ce baptême, ce navire prend le nom Bitou River. C'est un bâtiment à grande capacité de stockage de bitume. 15 000 tonnes sur ses 146 mètres de long, 26 de large. Avec sa filiale Eures Togo, le choix de l'inauguration au port minéralier de Lomé était une évidence. Nous avons à Lomé une implantation logistique très forte. Un gros dépôt de stockage de produits, 36 000 tonnes, c'est important dans le métier du bitume. À partir du Togo, nous irriguons, nous vendons à des clients dans toute la sous-région. Nous réexportons du produit dans d'autres affiliés du groupe sur la côte Ouest Afrique et nous sommes en pleines évolutions. Nous avons un investissement en cours de réalisation pour créer des bitumes modifiés qui permettront d'avoir des durabilités de route bien plus importantes. Le Togo, qui a fait le choix d'être un hub régional en logistique, met les bouchées doubles pour garantir des infrastructures de qualité. Déjà, 60 navires bitumiers ont été accueillis en 2022, une hausse de ce trafic essentiel pour le développement des infrastructures routières dans la sous-région. Notre pays, vous le savez,
est le 4e port africain pour les opérations de porte-conteneurs. Lomé, 4e port africain pour l'activité de porte-conteneurs, marque ainsi sa place pour les autres types de trafic, comme ceux des navires citernes et des chimiquiers avec cette inauguration. Vous venez d'éprouver aujourd'hui avec succès notre quai minéralier, qui se positionne pour une croissance exponentielle de ses activités, et cette cérémonie d'inauguration en ce début d'année 2023, en rapport avec les 17 bitumiers accueillis en 2020, montre que nous sommes vraiment sur une forte croissance. L'inauguration de ce navire illustre une fois encore la confiance des opérateurs internationaux dans les capacités d'accueil du port autonome de Lomé. Et c'est aussi l'économie maritime qui prend des couleurs. C'est la technologie. Du port autonome de Lomé, direction maintenant les champs de riz de Djagblé. C'est à 20 minutes de Lomé, de grande surface. Aujourd'hui, lieu d'activité principale génératrice de revenus pour ces hommes et ces femmes, vous allez le voir, boosté par le projet de développement rural de la plaine de Djagblé. Dodo Arrêt est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Une zone très souvent inondée, transformée en des rizières il y a à peu près 3 ans. Les terres ont été aménagées grâce au projet de développement rural de la plaine de Djagblé et des producteurs formés. Avant, chacun faisait ce qu'il peut à la maison, ses activités. Maintenant que l'espace est amélioré, on nous a fait la formation. Et on nous a appris comment on produit ça. On était très contents. Chaque année, le rendement, ça va. Dans la coopérative Ebenezer, chacun a un demi-hectare pour son champ de riz. Certains font la récolte, d'autres le décortiquage. Pour Komi, la saison est terminée. On vient de terminer la 2e saison. Donc, je suis en train d'éparpiller les pailles du riz sur le périmètre pour que ça soit toujours l'engrais. Dans une demi-hectare, on a 8 casiers de 25 mètres carrés. Donc un casier est repiqué à 4 000 francs. Dès que vous les voyez, les fruits sont sortis. Ça veut dire que très prochainement, il va y avoir du riz à manger. Il y aura du riz à manger. Sur 1 hectare, on trouve 4 tonnes. Le riz a besoin de l'eau. Donc l'eau est dans le bassin, mais l'eau n'arrive plus. À part le problème d'eau, nous avons besoin encore que l'État nous accompagne financièrement. Il y a quelques machines qui nous font défaut, comme première des choses, motoculteur. Et après, nous avons besoin comme batteuses et puis des pratiqueuses aussi. Des défis que l'État s'évertue à relever en mettant l'accent sur les aménagements de sol, les subventions de l'engrais. Des conseillers seront déployés pour recueillir les problèmes des producteurs. Des nouveaux magasins de stockage sont en construction. 4000 km de pistes rurales seront également construites. L'ANSAT va poursuivre la collecte des produits céréaliers auprès des producteurs. De nouvelles apps seront bientôt à la disposition des producteurs. Le projet des agropoles suit son chemin. Avec le projet de développement rural de la plaine de Djagblé, l'État a fait d'une pierre 2 coups. Sortir la population des inondations et créer des conditions favorables à la culture du riz et au maraîchage. 216 hectares ont été aménagés sur la plaine de Djagblé au profit de 16 coopératives d'Abobo et de Djagblé dans la rive gauche du fleuve Zio. Dans la coopérative Ebenezer, ils sont 43 producteurs à bénéficier du projet. Une production, par exemple, des effets pervers des changements climatiques. Et la question aujourd'hui, c'est comment financer une agriculture qui tienne le coup, une agriculture résiliente. Une initiative vient d'être lancée. 23 pays africains, dont le nôtre, le Togo, sont concernés. Christine Pétcheki-Aloudé. Les effets des changements climatiques continuent de fragiliser la survie des populations. La sécurité alimentaire est surtout menacée, les services socio-économiques de base également. Les difficultés d'accès à la finance climatique constituent un frein au succès des projets d'atténuation et d'adaptation. Le programme Readiness multi-pays va participer à l'accroissement des opportunités d'investissement. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on mobilise
des milliards de dollars. C'est de créer un changement de paradigme qui va permettre de rendre rentable cette agriculture et derrière de mobiliser massivement du capital privé qui ne soit pas de la dette. C'est-à-dire de mobiliser des capitaux qui investissent pour vous et qui derrière vont pouvoir retirer le profit de cet investissement. Le programme est structuré en 3 phases. La première porte sur l'analyse des écarts et des besoins sur l'état de préparation au changement climatique. La seconde aboutira à l'élaboration des projets ambitieux. La dernière met l'accent sur l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources à grande échelle. Le programme de préparation multi-pays vise à renforcer les capacités nécessaires à long terme pour identifier, concevoir et développer des actions climatiques d'envergure vient à point nommé. Le présent programme se situe dans le cadre de l'initiative africaine sur l'adaptation lancée à la COP 21 à Paris. Elle vise à soutenir les efforts des gouvernements des pays africains pour entreprendre leur transition vers des économies à faible émission et résilientes au changement climatique. La mise en œuvre réussie du programme contribuera à l'atteinte des objectifs du programme de préparation du Fonds vert pour le climat. Et à Kpalibé, ils sont plusieurs jeunes lancés dans une formation depuis ce matin. Ils sont tous bénéficiaires des mécanismes d'accompagnement de l'État en entrepreneuriat et financés par le PNUD. Toutes les précisions sur cette session de formation avec Ramdan Bassina. Ce sont les heureux bénéficiaires de plusieurs initiatives d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au secteur privé. Ils sont producteurs, transformateurs, commerçants dans des domaines variés. Le PNUD accompagne le Togo pour apporter des réponses ciblées face aux défis de la problématique du chômage. Dotés désormais de compétences techniques, managériales et financières, il faut les organiser en réseau, partager les expériences et aider le PNUD à tirer des leçons afin d'améliorer les futurs programmes. Ils viennent de différentes contrées du pays. Et Hiram et Bangel, toutes deux bénéficiaires, ont déjà leurs jeunes entreprises et leurs attentes sont grandes. Je suis comptable et promotrice des confiseries TEPSUIT. TEPSUIT est une confiserie locale revalorisée, communément appelée Toffee. Nous faisons partie des 5 femmes entrepreneurs dans le contexte de la ZLECAF et nous avons bénéficié d'un accompagnement technique, nous avons bénéficié de l'incubation, nous avons bénéficié également d'une subvention. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est d'apprendre encore plus, d'augmenter mes connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis dans la promotion de la boisson apéritif du Nord-Bompé. Je vais dire que je suis dans l'agroalimentaire. J'ai reçu une somme de 5 millions, et ce qui nous a aidé à avoir une salle de production et aussi améliorer notre visibilité. Il est aussi question de créer une émulation, performer les projets avec les objectifs de base et où la solidarité, la cohésion seront des valeurs partagées pour venir à bout du chômage. Notre contribution, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, s'inscrit en droite ligne de ce que le gouvernement est en train de mettre en place comme vision, surtout d'avoir des jeunes entrepreneurs qui interviennent dans l'agrobusiness, dans la création de l'emploi et essayer de toucher toute la chaîne inclusive liée à la transformation, à la production et surtout au positionnement de l'entrepreneuriat du Togo dans la ZLECAF, dans la zone de libre-échange continentale. 3 jours de formation à l'issue desquels ces jeunes entrepreneurs vont ressortir nourris de nouvelles compétences et prêts à formuler des recommandations stratégiques aux différentes parties prenantes afin d'améliorer les futurs projets. Il est 20h29, un mot de l'actualité à l'étranger avant de refermer cette édition. 3e et dernier jour de la visite du pape François en RDC. 3e jour marqué, vous allez le voir, par une rencontre avec la jeunesse congolaise devant un parterre de jeunes, 80 000 jeunes et catéchistes. Et bien, le souverain pontife a délivré un message de paix dans un stade des martyrs, dans une ambiance exaltée, une ambiance de fête. Regardez. Dès le milieu de la nuit,
ils se sont mis en marche pour le stade des Martyrs, le grand stade de la capitale congolaise. Le pape a donné rendez-vous aux jeunes ce jeudi matin et par milliers, ils ont répondu présents, se pressant à l'ouverture des portes à 3 h du matin. On est là pour notre pape, François, pour la paix à l'est du pays. Selon les organisateurs, plus de 65 000 personnes, des jeunes mais aussi leurs parents, avaient pris place pour accueillir François, lui réservant un accueil triomphal quand il arrive vers 9 h du matin. C'est un pape avec des messages fermes qui s'adresse au public survolté, soulignant les maux de la société congolaise, comparant la corruption à un cancer, mais s'arrêtant parfois pour laisser réagir la foule. Tutti insieme diciamo pas de corruption. Tous ensemble disons pas de corruption. Mi piace questo canto, voi siete bravi. Ça me plaît, cette chanson, vous êtes braves. Le pape a aussi condamné le tribalisme et le régionalisme, prêchant plutôt pour le pardon et la réconciliation. Dans tous les cas, le public était conquis. Nous sommes très émus de voir le pape venir après 38 ans. Donc, ma joie est très immense. Ce que j'ai retenu aujourd'hui dans le message du pape, que nous jeunes, nous devons être éveillés et de ne pas être manipulés. Cette rencontre avec la jeunesse est le dernier grand rendez-vous public du pape François au Congo. Dans l'après-midi, il s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame du Congo où il a prononcé un discours devant les prêtres et religieux catholiques du pays. Ce vendredi, il doit s'envoler pour Djouba, au Soudan du Sud. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout ce soir à Djagblé dans le Zio. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.